Bon, on se retrouve sur le chantier. Donc là on est le lendemain, ça a bien séché. Je vais te faire le petit tour juste après. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va poncer avec la Mirka. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc voilà, tu la connais, hein. On va poncer avec la Mirka, grain 240. Et après on va dépoussiérer tout ça avec une microfibre. Et puis après on va appliquer l'impression. Voilà, allez, je te montre ça. Tu vois. Ça a quand même pas mal séché, c'est plutôt bien. On va faire un petit ponçage et ça sera bon. Bon voilà, le ponçage à la Mirka c'est bon. Bon bien sûr elle va pas partout. Donc je vais faire le reste à la main, surtout au niveau des angles, forcément. Elle n'y va pas. Donc une fois que j'ai fini, je passe un coup de microfibre, comme je te dis, pour retirer le max de poussière. Je te montrerai ce que ça donne, tu verras. Et puis après, on passe à la couche d'impression. Ouais, une fois que tu as poncé, tu balances pas ta finition comme ça, hein. Il y a toujours des petites retouches à faire après l'impression. Donc avec de l'enduit, donc voilà. On va faire ça, puis je te montre. Allez, je prépare tout et je te reprends. Allez, c'est parti. Donc j'ai tout rangé, j'ai pris ma petite serpillière. Attends, je te montre. Petite serpillière microfibre, je vais les essorer. Et puis on est parti. Allez, go. Donc surtout, t'essores bien, faut pas que ça pisse la flotte. Ok, allez, c'est parti. Il n'y a pas grand chose, ça va pas mal aspiré, mais il y en a quand même. Ok, c'est bon. Donc là tu laisses sécher un petit peu, quelques minutes, une dizaine de minutes, un quart d'heure si tu veux. Une demi-heure, tu vas bouffer, tu fais ce que tu veux. Donc tu laisses sécher un peu. Bon, moi je vais laisser une petite 10-15 minutes, même pas, hein, ça va aller vite, hein, ça sèche assez vite. Je fais ça, je débarrasse, je prépare la peinture, enfin l'impression, puis on se retrouve après. Allez, à toutes.
c'est bon. Donc là on va laisser sécher un petit peu. Et je ferai quelques retouches d'enduit, parce qu'il y en a certainement à faire. Là je vais attaquer le plafond pendant que ça sèche. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve sur le chantier. Donc ce que je t'ai fait en off, c'est que j'ai fait le plafond en blanc. Parce que ça sert à rien, je te filme ça. T'aurais rien vu du tout. Déjà moi j'ai galéré pour mettre le blanc parce qu'on voyait vraiment pas grand chose. Donc je te montre quand même. Mais de toute façon, je pense que tu verras pas grand chose. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du mur derrière moi. On va le mettre en peinture. Là, ici, sur le mur que j'ai repris, j'ai fait quelques retouches d'enduit. Tu vois, je te l'avais dit, hein, c'est jamais nickel à 100%. Quand tu ratisses après l'impression, il y a toujours des petites retouches à faire. Donc là, ça a été le cas, comme d'habitude. Donc voilà, je m'occupe du mur derrière. Et puis après, on voit. Allez, c'est parti. Donc tu vois, tu décharges ta brosse un peu loin. Sinon tu vas en foutre partout. Et seulement après tu te rapproches. Tu prends ton temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Tu vois ? Voilà. Après tu passes un petit coup avec ton petit rouleau pour dire d'avoir le même pommelé qu'avec ton rouleau classique. C'est pour atténuer les différences. Voilà. Tu vois, j'essaye de faire des raies champis correctes alors que ce mur-là, il sera de la même teinte. Mais je fais ça comme ça permet de t'entraîner quoi. Ah oui, si tu te demandes, c'est pas une brosse classique. Enfin, je vais remettre les poils correctement, tu vois. Elle est un peu en biais. C'est une brosse à rechampir américaine. Depuis que j'ai découvert ça, j'ai laissé tomber les brosses rondes. Je te mettrai un lien dans la description si ça t'intéresse, tu vas voir. Après, quand t'en as marre, tu te fais plus chier, tu tartines. Voilà, maintenant, tu peux passer au rouleau.
Voilà. Donc ce mur-là est fait. Ce mur-là est fait. Il fait chaud. Là on va aller s'amuser, je vais te montrer. Voilà. Il faut que j'aille peindre juste là. On va voir ça. Là, par contre, en off, hein, je peux pas du tout te filmer. Regarde, j'ai le lit qui est devant et tout, le matelas. Je vais devoir même les bouger pour peindre. Donc là, je peux pas te filmer du tout. Allez, je fais ça et je te reprends après. Bon, allez, c'est bon, j'ai fait contre le mur, je t'ai montré. Donc là, maintenant, je me pousse. On va attaquer ce mur-là. Allez, c'est parti. Comme tout à l'heure, les rechampis. Bon, c'est bon. Donc maintenant, on va s'occuper du mur qui est derrière moi. Je vais te montrer une petite astuce que j'emploie assez souvent. Donc, comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, j'ai fait quelques retouches. On les voit un peu là. Tu vois la différence de... Donc le problème, c'est que si là tu claques ta finition sur tout le mur, au niveau de ton enduit qui est sec, au niveau de ton enduit, tu vas avoir une différence par rapport au reste du mur. Parce que ton enduit n'a pas reçu d'impression comme le reste du mur. Donc ça va faire des taches en fait. Donc moi ce que je fais quand c'est comme ça que j'ai plus d'impression sur moi là, et il faut absolument que je peigne, il n'y a pas le choix, ça c'est clair, il faut que je le fasse aujourd'hui. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit rouleau. Alors, tu prends un petit rouleau comme ça, tu les sors bien sur la grille de ton camion, donc tu mets un peu de peinture dessus. Et tu les sors bien, pour retirer le maximum de peinture. Il faut vraiment qu'il y en ait très très peu. Bon, il faut quand même, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et là tu vas passer, sans appuyer, tu vas passer sur tes taches. S'il y a un petit peu de trop, tu essaies de lisser au maximum. Voilà. Bon là j'en ai mis un peu sur le plafond, c'est pas grave. De toute façon il faudra que je remette une couche au plafond. Donc tu t'inquiètes pas, je vais l'essuyer quand même là tout de suite. Voilà. Alors en fait, quand tu fais ça,
vu que tu as mis très peu de peinture, et vu que c'est de l'enduit brut, il va tout de suite absorber ta peinture. Et dans un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça, tu peux mettre ton mur en peinture complet. Là tu verras des petites nuances légères, c'est normal. Mais elles seront vachement atténuées par rapport à si tu avais mis ta finition tout de suite. Donc, et après, le lendemain, ou 6 heures après, 7 heures, ça dépend du temps de séchage de ta peinture à voir sur ton pot. Le lendemain, une fois que c'est bien sec, tu repasses une deuxième couche, et là tu vois rien du tout. Si tu as bien fait le truc, tu vois absolument rien. Donc voilà, ça t'évite de perdre du temps, sinon là tu repasses une impression, il faut attendre que ça sèche, encore pas possible. Donc là c'est pas la peine, tu fais ça et ça marche nickel, je le fais depuis longtemps, et c'est nickel. Voilà, allez, on se tape le mur maintenant. Tu vois, tu fais tes rechampis pour l'instant, le temps que ça sèche. Et suivant la taille du mur, une fois que tu auras fini tes rechampis, ça devrait être bon. Bon allez, là c'est parti, on s'attaque au mur là. Go!
Bon allez, c'est parti, on y va. Donc tu vois là j'ai fait ma technique que je t'ai montré hier. Tu vois. Je l'ai imprégné légèrement. Et là du coup je vais commencer par l'autre côté. Comme ça, arrivé là-bas, il aurait le temps de sécher. Je vais te montrer ce que j'utilise comme peinture. Voilà, c'est ça que j'utilise. Enfin, que j'ai utilisé ici en tout cas, comme peinture. Donc c'est de l'aquarelle mat de chez Unicalo. Voilà, allez c'est parti. Bon voilà, écoute, moi c'est fait, la première couche elle est passée. Donc là je vais attendre quelques heures, je crois que c'est 6 heures sur l'aquarelle. Et puis je remettrai une seconde couche tout à l'heure. Moi je te dis à tout à l'heure parce que la seconde couche je vais pas te la filmer, ça sert à rien. Ça sera identique à la première et ça fera une vidéo trop longue pour pas grand chose quoi. Donc dès que j'ai fini je te reprends, on regarde ce que ça donne et puis on se laissera là-dessus. Bon, allez, à tout à l'heure. J'espère que ça t'a plu. En tout cas pour moi, ça a été un plaisir de te filmer ça. Je me suis pas mal amusé. Écoute, ouais, c'était sympa. Donc je pense en faire d'autres. Donc si toi t'as aimé, c'est parfait. T'hésites pas, tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, ça fera plaisir. T'actives la cloche surtout pour pas rater les autres vidéos parce qu'à mon avis il y en aura d'autres. Dans pas longtemps. Donc voilà, écoute. Ce que je te dis, à la prochaine. Allez, salut!